Bonjour, bienvenue dans la rue vers l'âme. Cet dernier épisode de ces 19 témoignages, 19 ce chiffre si symbolique du Covid-19 certes, mais surtout du 19 qui représente le soleil dans les tarots de Marseille, ce 19 qui nous ramène à la source, au soleil, ce soleil qui nous nourrit, qui nous permet de retrouver nos racines. Ces témoignages, il touche une amie qui m'a témoigné que dans sa maison, dernièrement, se passaient des choses étranges. Les fenêtres s'ouvraient alors que tout était verrouillé. On les refermait, elles s'ouvraient à nouveau, on les refermait, elles s'ouvraient à nouveau. Donc ça paraissait étrange. Et puis les filles de cette amie vivaient des choses bizarres la nuit. Il leur semblait que quelqu'un venait tirer leurs pieds. C'était assez inquiétant pour elles. Donc sachant que parfois, voilà, je pouvais me connecter pour avoir des explications, eh bien, on est allé chercher toutes les deux. Cette femme a un grand-père qui était né au Maroc, avec une famille qui était à mi-chemin entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est un grand-père dont elle savait très peu de choses, car son propre père n'en parlait jamais. Et elle avait la sensation que peut-être tout ce qui se passait dans la maison était lié à ça, car son père avait fait des confidences à ses filles sur ce grand-père. Donc on est allé chercher. Et effectivement, c'était bien le grand-père qui était là, présent, et qui cherchait à attirer l'attention de ses petites filles, puisque dernièrement on leur avait parlé de lui. Et il avait quelque chose à dire, un message à transmettre à son fils. Donc on a écouté. Et c'est une histoire peu banale. Cet homme avait quelqu'un dans sa famille qui était très mal en point, qui était sans cesse habité par des énergies étranges, malheureux, triste, un peu vivant enfermé avec une sœur pas très aimante qui le confinait un peu, toujours ce confinement. Et donc ce grand-père avait décidé de prendre ce beau-père dans la famille. Son fils était d'accord parce que c'était une âme à aider. Mais cet homme donc avait été recueilli, a été très malade et un jour avait pris un fusil et décidé de tuer le père de cet ami. Et donc le grand-père s'était interposé et est mort. Donc il est mort en sauvant son fils. Son fils, bien évidemment, a vécu ça comme quelque chose d'affreux. Une colère immense est montée. Une colère qui aurait pu lui faire tuer cet homme. Donc il a été mis à part par les autres membres de la famille. Mais il en a énormément voulu à son père d'avoir accueilli cet homme qui finalement avait causé sa mort. Ça a été très difficile. Et du coup, le silence s'est posé sur cette famille. Il n'a jamais transmis cette histoire à sa propre fille, qui est donc cette amie avec qui nous travaillons, parce que la colère était là. Et donc ce grand-père avait besoin du pardon de son fils. Il ne pouvait pas passer. Et donc il attendait que cet ami parle à son père et lui explique l'amour que son père avait eu pour lui, pour aller jusqu'au sacrifice, et qu'il avait besoin du pardon et pas de la colère. Et quand on a réussi à comprendre ça, à ce moment-là, j'ai vu l'âme de l'homme qui avait tué, de la sœur de cet homme. C'était effectivement deux âmes qui étaient comme murées, figées. C'est-à-dire que la dureté de leur vie, la dureté de ce qui avait été vécu, avait été telle qu'ils étaient comme figés. C'était des statues de marbre. Donc là, à nouveau, cette notion du pardon, qui est si importante, quelle qu'ait été l'expérience d'une âme, elle a droit au pardon, elle a droit à la lumière, elle ne recherche que la lumière, même si elle est figée dans ce marbre. Et quand on a commencé à souffler de l'amour pour aider ces deux âmes, l'énergie
l'énergie de la Vierge Noire de Fatima est arrivée. On l'a ressentie dans tout notre corps, c'était magnifique. Elle a ouvert ses bras et elle a pris dans chacun de ses bras cet homme, sa sœur. Et parce que l'amour de cette mère divine était là, le marbre a fondu et ils sont redevenus comme deux petits enfants dans la pureté de leur être. Et ils ont été protégés par Fatima. Et à ce moment-là, j'ai entendu cette voix qui me disait que Fatima était vraiment en train d'envoyer tellement d'amour sur toute l'Afrique du Nord, sur tous ces pays où la femme est si malmenée, pour qu'elle reprenne ses lettres de noblesse et qu'elle allait aider par un grand souffle d'amour à ce que toutes les femmes de ces pays soient libérées. Et à ce moment-là, j'ai entendu que je pouvais me relever, que je n'avais plus à avoir peur de la lapidation. J'ai pas compris immédiatement. Est-ce que ça signifiait que j'avais eu une vie antérieure dans laquelle j'avais été lapidée? C'est ce que j'ai redécouvert plus tard, en continuant le soin pour moi. Et j'étais invitée à me remettre debout, à ne plus avoir peur. C'est peut-être ce que je fais aujourd'hui, me remettre debout et ne plus avoir peur de qui je suis, en faisant ces témoignages. Et en même temps, j'ai écrit une pièce qui s'appelle La Phèdre éternelle, dans laquelle j'aide les personnages de la tragédie de Racine, de l'autre côté du voile de la mort, à se remettre debout pour vivre la rédemption, pour vivre le pardon, pour se pardonner à eux-mêmes. Et je l'ai fait aider par un livre extraordinaire qui s'appelle Dialogue avec l'ange de Gita Malatz. Et cette voix de Fatima me disait, à travers la Phèdre éternelle, tu portes le féminin sacré. Voilà. Je voulais terminer cette série d'épisodes par ce témoignage, parce que c'est un dialogue avec l'ange, comme dans Nietzsche, dans Zarathustra, que j'ai relu il y a peu de temps. Il y a vraiment cette notion de l'homme, l'homme avec un grand H, que nous sommes tous invités à devenir. Et l'homme est un pont entre le monde minéral, végétal et animal, et le monde des anges, des archanges et de la source. Nous sommes au centre, nous sommes un pont. Et à chacun d'entre nous, dans ce pont, de trouver sa verticalité et sa reliance pour relier chaque sphère aux autres, pour retrouver l'unité. Alors, ce souhait, c'est vraiment qu'à travers tout ce que nous traversons aujourd'hui, chacun puisse se remettre debout, dans la lumière, dans sa verticalité, et créer, ici et maintenant, l'homme avec un grand H. Très beau chemin à vous tous.